ששחיים ממצוא ורחוק מפנינים נכרע בוטח בו לב בנו ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו Voilà, on a commencé la semaine dernière, on a recommencé, on a continué à faire les halachot de Tzniut, les halachot de la femme, pardon. C'est vrai que c'était le quatrième sur la Tzniut, là on continue encore un, je ne sais pas combien il y en aura encore sur la Tzniut, mais c'est bon à savoir, le mettre est vraiment important, c'est des choses tellement importantes, les gdarim qui mettent les chachamim, c'est béhémet. C'est chômeur, c'est vraiment chômeur. Ils ne se rendent pas compte des gens à quel point. C'est marrant parce que je rencontre beaucoup de femmes en ce moment qui me disent j'arrive pas et je veux pas. Ah d'accord, c'est simple, c'est pour ça qu'elles n'y arrivent pas, c'est parce qu'elles veulent pas. Elles veulent pas. Mais elles veulent pas, pourquoi elles veulent pas? Mais non, mais chacune elles disent je sais qu'il y a quelque chose à régler. Tu vois ouais, hier, par exemple, de Madrid, on parlait de ça la dernière fois. Ah oui. On discutait, elle me disait j'arrive pas à enlever le jean, mais peut-être un jour. Elle me dit, mais... ce qu'elle m'a dit, un truc hyper intéressant, elle m'a dit, en fait, je me sens déjà pudique. Alors, j'ai pas envie qu'on me dise, sois pudique, parce que pour moi, je le suis déjà. Si on part du problème de pudique, bon, une femme, elle doit être pudique, alors les Arabes aussi, elles sont pudiques. T'as raison. Alors, soyons pudiques, c'est tout. Et nous, on est pudiques parce que Dieu, il veut qu'on soit pudique. C'est deux choses complètement différentes. C'est comme quand on dit, ben, c'est normal qu'il faut faire du kibbutz d'Avayim, qu'il faut honorer son père et sa mère. C'est enfin quoi? Tu comprends? Ben, si tu fais kibbutz d'Avayim parce que c'est normal, ben, tu n'as pas fait kibbutz d'Avayim. Ça ne s'appelle pas kibbutz d'Avayim. Mais nous, on fait parce que c'est Hachem qui nous a dit de faire kibbutz d'Avayim, écoute là. Il n'y a pas maintenant d'aller pilpoler. Hachem, il a donné le mitzvot parce que c'est moral, parce que c'est bien, parce que c'est mieux, on vit mieux, c'est plus sympa. Non, aucun rapport avec ça. Hachem, chaque mitzvah qu'il a donné de faire, il a donné... Si à nos yeux, elle est logique, elle est humaine, elle est très bien, bah, tant mieux pour nous. Mais c'est pas pour ça que Hachem il a donné les autres. Donc Sarah, elle a très bien dit qu'il faut un bitoul. Il faut un bitoul au chachamim. Les chachamim, c'est quoi? Les chachamim, d'où ils sont tombés de la dernière pluie. Les chachamim, ils sont là, ils nous étudient la Torah et ils mettent les gdarim associés avec la Torah. Ils mettent les barrières autour de la Torah. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah écrite et la Torah orale. La Torah orale, ce sont tous les dinim qui entourent les mitzvot qui sont écrites de manière concentrée dans la Torah écrite. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah orale, c'est-à-dire comment appliquer les mitzvot de la Torah. Les mitzvot de la Tzniut, par exemple, il y a écrit Atzna Lechet. Tu devras aller avec de la Tzniut ou de la discrétion. Alors, si les Chachamim, ils vont interpréter, comment ils vont? C'est deux mondes différents, la Tzniut et la discrétion. On peut être discrète et en étant une femme discrète en mérite bien, pourquoi pas. Mais il fallait un roi HaKodesh. Les Chachamim, ils ont reçu le roi HaKodesh pour nous dire, voilà, les tefilines, on les met, tu vas les mettre au milieu de tes yeux. Ils auraient pu mettre des noms, ils ont dit c'est là, le milieu. Il fallait avoir un roi HaKodesh
pour savoir où on met les tuilines. Et sans voir Hakodesh, sans Massoret, que Moshe il a enseigné à Yoshua, et Yoshua au Zkenim, et le Zkenim là chez Knesset Agdola, et que c'est une Massoret, la Torah c'est une Massoret. Donc c'est vrai, on peut ressentir des choses sur la Tzniut et dire que je suis pudique. Mais on peut rentrer aussi dans des problèmes qui sont... Cette semaine, j'ai une copine qui rentrerait dans un programme très 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 grave parce qu'elle n'a pas su, ou elle n'a pas voulu mettre des limites à... Voilà, maintenant on va voir, il ne faut pas toucher les hommes, il ne faut pas embrasser. Oh mince, pourquoi c'est la famille, quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est familial, c'est gentil, c'est cru, on ne va pas avoir l'esprit tordu. Non, il y a ça, on ne fait pas. Zéro. Alors, quand tu as peur d'Hachem et que tu t'empêches de faire un truc sans comprendre, parce que la logique, elle ne permet pas de comprendre certaines choses, et ben tu sais pas à quel point, oh mon Dieu, comment c'est chômeur le Ben Adam, en quelle catastrophe il peut tomber à cause de ne pas avoir gardé la Torah d'Hachem et puis tout de l'Etmimot. Vraiment des catastrophes chez l'Oneda, j'en ai le cœur brisé. Mais tout ça parce que on n'a pas tenu. Oh non, c'est étouffant, c'est énervant, j'ai envie de faire ce que je veux. Après tout, oui, je crois à Hachem et tout, ça c'est sûr, et la personne ne se rend pas compte qu'elle tombe dans un piège et dans un filet total et que c'est une vie perdue. Oui. Hachem Ishma. Donc tout ce qu'ils ont dit les Akadosh Baruch Hu, c'est bien. Ce qu'ils ont dit les Chachamim, c'est bien. Et il ne faut pas croire qu'on peut comprendre quoi que ce soit. Il faut Emunat Chachamim. Vaya Aminu Ba'Hashem ou Moshe Avdo. On a de la Emuna. On fait les choses parce qu'on a de la Emuna. Zéro. Pas parce qu'on a compris. Et pas parce qu'on a un ressentiment. Tu vois, la femme n'a pas le droit. Par exemple, si dans sa chambre, elle a une chifria ou bien. Elle habite toute seule, quoi. Parce que bon. Elle est mariée, on va mettre une secrétaire dans une chambre. Mais elle s'habille, elle se déshabille, elle s'habille, elle se déshabille. Il y a des sfarim. Elle n'a pas le droit. Faut le savoir. Pourquoi? Elle n'a pas le droit d'être sans habit devant des sfarim. Dans un vêtement, on met quelque chose en dessous? Ah oui, non, ça va. Non, Aruma. Lui, il ne doit pas être devant des sfarim. Mais si les sfarim ils sont recouverts, alors ça va. Et même si par exemple il y a une porte vitrée, c'est bon. Et les enfants, les petits-enfants, on les laisse pas longtemps nus. Par exemple, si on les change, il y a un fauteuil, on est chez quelqu'un, bon, il y a des cyprès en face, tout ça. On les laisse pas longtemps devant des cyprès Kodesh. Et on ne met pas des enfants nus devant les nérodes de Shabbat non plus. On peut changer les couches des enfants dans une pièce où il y a des cyprès Kodesh, évidemment. Et on peut lui mettre le pot pour qu'il fasse ses besoins. Mais si on fait des khumrot, c'est-à-dire si on va au-delà du din, alors Kadosh, Yamer Lahem, on proclamera qu'ils sont vraiment saints, ce sont des gens qui sont saints. Je précise qu'on a le droit de dire des paroles de Torah devant des couches propres. On ne sait jamais. On pourrait dire c'est des sous-vêtements, je ne sais pas où c'est fait pour être sali, donc on n'a pas le droit, et donc on a le droit. Si on fait une fila, on dit des paroles de Kedusha, donc il faut que le pot ou la couche, elle soit au moins 2,10 m. Ah oui, donc il y avait 2,10 m, donc je les avais. Voilà. Bikour est-elle sa part au refait? La dernière fois, on avait dit que on ne va pas se faire couper les cheveux ou se faire coiffer chez un homme. Bien qu'il y a certains qui disent que l'homme il est professionnel, voilà c'est ça, il est absorbé par son travail. Donc, mais bon, on ira plutôt chez une femme plutôt que chez un homme. Si on est marié, alors de toutes les façons on n'ira pas chez un homme juif parce qu'il n'a pas le droit de voir la chevelure d'une femme mariée et qu'elle va Khomer la coiffer. C'est des choses qui ne se font pas. Alors, chez le médecin... Le mari, il peut couper les cheveux. Bah, oui, quand sa femme n'est pas nida, il peut couper les cheveux. C'est ça. Ouais. On a dit maintenant, quand on étudie ou qu'on fait des filotes, il faut s'éloigner à 2,10 m des couches des enfants. Ah, les couches. Oui, des des enfants, ou bien du pot. Le lit. Ah, ouais, d'accord. Ah, oui, d'accord. Non, d'accord. Non. Non, alors ça, c'est à partir du moment où ils commencent à manger un kazaï de pain. Et auparavant, on n'est pas trop marmire. Tant qu'il est nourrisson. Voilà, tant qu'il est nourrisson. La femme, ça s'appelle pas
Quand on va chez le docteur, donc on préférera aller chez un docteur femme qu'un docteur homme, évidemment. Surtout pour des problèmes gynécologiques, ça c'est presque évident. Mais si c'est l'homme qui est plus qualifié, compétent, alors on va chez l'homme, on ne va pas chez la femme. Il y a certaines mesures à prendre de toutes les façons qui ont été dites par le Rav Wosner. Il ne faut pas aller trop souvent chez le Rofen Hashim, chez le gynéco. Et parce que il est obligé toujours de toucher les femmes, donc c'est pas bien d'aller souvent. Troisièmement, si on ne peut pas aller chez la femme et que l'homme est plus qualifié, alors il n'y a pas d'interdiction d'aller chez l'homme. Quatrièmement, on ne va pas chez un médecin qui est connu pour être quelqu'un de pas clair. Cinquièmement, on va essayer de prendre rendez-vous à la Coupe Patrolim, par exemple, à un moment où il y a plein de gens qui vont venir. Sixièmement, on fera attention de ne pas aller seul, mais avec une femme qui va nous accompagner. Septièmement, il y en a qui disent que le mari, il aille avec la femme. Mais s'il attend dans la salle d'attente qu'il y a des femmes, qu'est-ce qu'il a gagné? Et si elles ne sont pas bien habillées, tout ça, donc il sort pire que ce qui est rentré. Huitièmement, on doit s'efforcer à laisser entrouverte la porte de son cabinet et au moins qu'il ne la ferme pas à clé. Neuvièmement, à part le problème de Yehoud, il faut savoir que quand on va chez des médecins qui ne sont pas religieux, alors ils peuvent proposer des contraceptifs et des trucs comme ça qui ne sont pas derrière la Torah. Donc il faudra dire aux femmes de faire attention que ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Voilà pour la tignote pour aujourd'hui.